Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un sur ma chaîne. C'est la première fois que je t'invite. Pablo du journal du Réal. Bah déjà, merci à toi. Hein, c'est moi qui viens d'habitude là pour une fois. J'ai le privilège de t'avoir, donc bienvenue. Non, mais merci d'abord, enfin, merci, un grand merci à toi de m'inviter pour la première fois. Je suis très, très content de pouvoir parler avec toi football sur ta chaîne. C'est un honneur, sache-le. Donc merci, Merci, Riles. merci, c'est mérité. Franchement, ça me fait plaisir. J'ai pas invité beaucoup de monde sur ma chaîne. Donc, tu fais partie des rares personnes pour l'instant qui C'est sont sur cool, la chaîne. c'est cool, Donc, c'est franchement, cool. c'est mérité. Le journal du Réal. Si tu veux te présenter un petit peu, n'hésite pas à le faire. Bah Dans écoute, la description, les amis, dans la description, allez tous ceux qui aiment le Real ou pas, vous allez avoir des bonnes analyses, des après-matchs, vraiment beaucoup de choses. Allez vous abonner, je vais surveiller là. Je veux que les chiffres ils montent. Je veux des abonnés à fond là-bas, les gars. C'est la merci, famille, le journal du Real. merci Riles pour la force. Non, mais écoute, moi je suis Pablo Gallego, je suis journaliste indépendant. Je me suis lancé il y a 3 ans, comme tu le sais, j'écris le Journal du Réal. Bah, il y a 2 ans et demi même, c'était pas il y a 3 ans, ça fera 3 ans au mois d'août. Et du coup, voilà, l'idée c'était de proposer aux fans français et francophones du Real Madrid, bah, tout simplement un un journal qui puisse leur apporter de l'information, qui puisse voilà, leur traduire des informations espagnoles en français, qui puisse leur offrir des analyses, des éditos, tout le travail journalistique en fait autour du Real Madrid en français, parce que je considérais à l'époque, et je le considère toujours d'ailleurs, que le traitement du Real Madrid médiatiquement en France est mauvais. Et c'est quelque chose, moi, je veux le dire, m'insupporte depuis toujours. Et vu que bah, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est aussi mon club de cœur, je suis un grand fan du Real Madrid. J'ai travaillé là-bas 5 ans avant T'as de ça. l'expérience en plus, ouais. Voilà, je connais le club. Aujourd'hui, on est accrédité au Real. Les gens me connaissent là-bas. On va à tous les matchs. J'ai ma petite équipe qui est à Madrid, qui va aux entraînements, qui fait leur boulot de journaliste. Donc on a ce site, on a un site Journal du Réal, on a un compte Twitter où on balance des infos et on a cette chaîne YouTube où effectivement, bah, parfois je t'invite, moi je fais des analyses avec Guillaume Pomade et, euh, et Qu'on voilà, salue. exactement. Guillaume, on te salue. Mais non, voilà, c'est pour le kiff. Pour le moment, c'est que pour le kiff parce qu'à côté de ça, j'ai un métier aussi. Je suis, comme je vous dis, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef pour Flashcore et on espère Donc qu'un tu jour, charbonnes, hein. je charbonne énormément parce qu'après il y a ma vie perso derrière et comme tu le sais, ça charbonne énormément aussi. Mais non, ouais, je charbonne énormément et on espère qu'un jour on pourra vivre de ça. Mais voilà, step by step, step by step. En tout cas, je te le souhaite. Franchement, tu mérites. Tu mérites. On parle des fois football et franchement, on a à peu près la même vision du foot. On est à peu près de la même Ouais, génération exactement. du Real, c'est-à-dire qu'on a les références C'est ça. globalement. Franchement, on suit pas forcément la tendance toujours dans ce qu'il te Non, dit. tu- C'est c'est pas facile des fois quand tu évoques. Tu sais, non, les réseaux, ils ont un poids hein, sur les avis, sur qui tu dois aimer, qui tu dois pas aimer. C'est mais pas facile hein, des fois. mais est-ce que les réseaux finalement c'est pas euh, plus problématique que positif? Parce qu'au final, je veux pas faire le mec ni quoi que ce soit, mais les réseaux ça a donné la parole à beaucoup de personnes, à tout le monde en fait. Ça donne la parole à tout le monde. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, tu vois, c'était les médias qui parlaient, c'était les journaux. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. Il y a En fait, en fait, il y a du bon dans ça, mais il y a aussi du mauvais, c'est-à-dire les en, insultes. en- en fait, pour moi, le problème des réseaux, c'est que à la fois, c'est bien que tout le monde puisse échanger D'accord. parce que ça crée un groupe de choses qu'on partage avec tout le monde. À la fois, il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut dire que il y a du manque de respect. C'est-à-dire que des fois, moi, je peux ne pas apprécier certains présentateurs ou certains chroniqueurs ou certains, mais c'est sur le débat de l'idée qu'on échange. Je veux dire, si tu dois échanger avec Exactement. quelqu'un. Le problème des réseaux, c'est que tout le monde a la parole et ce qui définit euh, pour eux la réussite ou pas, c'est de se dire, vas-y, je vais attirer les likes, je vais attirer les retweets. Donc, on veut parfois salir, on veut Buzzer. parfois pas par l'idée, pas par le respect, mais voilà, on veut bouger. Donc, donner la parole à tout le monde et de manière anonyme, moi je pense que c'est plus le fait que ce soit de manière anonyme parfois Ouais, c'est vrai qui aussi, ouais. crée aussi un... Parce que si tout le monde, parce que dans la rue, ce qui fait que les gens ne se respectent, c'est le fait qu'on se présente en tant que nous-mêmes et Complètement. qu'il y a Complètement. l'impact de ce qu'on...
Donc en soi, ouais, c'est un bon début de thème, les réseaux sociaux, parce que c'est de là que tout part. Mais malgré tout, moi, je ne peux pas cracher dessus, parce que c'est grâce à ça aussi que je vis aujourd'hui et que je peux partager Mais Donc il y a tout, quoi, en fait. c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a du bon. C'est parce que finalement, Ouais. nous, on vit grâce au réseau. On est là. Moi, je suis sur Twitter. Je suis très actif sur Twitter. YouTube, c'est un réseau social aussi. Ça nous Mhm. permet de nous exprimer, etc. Et vous pouvez vous exprimer en commentaire et tout. Et voilà, c'est moi ce qui me dérange en vrai de vrai. Parce que les gens, parfois, prennent souvent tes opinions, tes avis ou autres au Mhm. premier degré. Et de là, ils vont commencer à t'insulter, à te dire, ouais, mais ça, ce que tu dis, nanana. Les gars, C'est vrai, il y a du travail derrière enfin, c'est dans ce qu'on ça. fait. Et oui, on peut pas plaire à tout le monde, ça je le sais. Et moi, je suis le premier à. Je m'en fous. Enfin, tu m'aimes pas. Moi, ça me changera pas ma vie. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je fais moi dans ma vie. C'est-à-dire ce que je fais. Et je sais ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas là pour Ouais, plaire aux gens. et puis, il faut attaquer les gens par le débat de l'idée. Il n'y a pas mieux que de Et parler. Et les gens ne veulent pas ça. ça. Et moi, en fait, c'est ça qui peut me déranger. C'est que je me dis, les gens, en fait, te mettent dans une case. Ils s'additionnent à te mettre dans une case. Exactement. Mais en fait, personne ne se confronte à l'idée. Donc, tu Personne ne se as confronte à peut-être l'idée. raison. Mais en fait, vu que tu sais, avoir raison, ça dépend à quel moment tu as raison. En gros, tu vas donner un avis sur le Paris Saint-Germain, mais vu que tu as la case Real Madrid, ah bah t'as pas le droit d'avoir un avis sur le Paris Saint-Germain. Voilà, Et je donc te on donne t'insulte. l'exemple là, dernièrement, par exemple, avec l'affaire Mbappé. Bah, si tu dis que c'est une légende du PSG, bah, les gens Ce bah, qui est te tombent fact- dessus. ce qui Alors est tu dis, factuel. mais je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, je dis pas qu'il est parfait dans tous les matchs à 100%, mais on aborde le sujet. Je dis que t'as personne de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Par contre, il y a des gens qui dictent de ne pas l'aimer dans des contextes, là où moi je ne dicte rien. Et Eh c'est oui. toi, on va dire, ah mais par contre, t'as rien à nous dicter. Enfin bref, ça c'est le sujet. Voilà, on pourrait en parler une heure. Mais C'est en fait, ce qui est triste, là, c'est que ces gens-là qui sont virulents, tu les rencontres dans la rue, tu t'échanges avec eux, ils feraient jamais ça. Mais j'en Parce ai que même eu en space, et moi, je n'attends que ça. Quand je fais des space sur Twitter, je veux que toutes les personnes là qui sont virulentes viennent monte. échanger. Je n'attends que ça. Des fois, quand je fais monter, je cherche Paris, truc, pour me dire, tu vois, dans le moment actuel, je veux discuter, moi. Et il y en a qui montent, et en fait, ça se passe toujours bien. Ah oui. Limite, ça me dérange. Ça se passe trop bien, parce Mais, que je me dis, mais mais parce pourquoi alors, à côté, il y a il y un a ce... contraste. Et moi, c'est pareil. C'est, quand on fait des spaces, des fois, on monte les gens, et pareil, on adore ce que vous faites. Nan, nan, nan. Les gens qui critiquent, bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Ouais, mais bon. On a bien commencé la vidéo. Voilà, on a abordé le sujet. Un bon On a sujet. lancé le... Donc, bah déjà, bah, vu qu'on en parle très rapidement, parce qu'on en a bien parlé aussi de l'autre côté pour le journal du Real, déjà, voilà, ton avis sur les polémiques actuelles, Mbappé, pour toi, Kylian Mbappé, est-ce que c'est une légende du PSG? Est-ce que c'est Enfin voilà, donne ton avis, voilà, tranquille. J'ai un ami, j'ai plusieurs amis parisiens. J'ai grandi en région parisienne, donc j'ai forcément plein d'amis parisiens. Et quand j'étais petit, j'avais une petite attache envers ce club parce que j'allais souvent au Parc des Princes. J'ai vu Ronaldinho, Pareil. j'ai vu Paoletta et je Mhm. kiffais. Après, il y a eu un avant et après à partir du moment où il y a eu des investisseurs qui sont arrivés. Et où parce que moi, mon cœur, c'est le Real. Et dans ma logique d'être humain, je peux pas avoir deux clubs qui sont à peu près, enfin, qui se tapent pour être au Ouais, même ouais, je niveau. suis d'accord. Je suis Je d'accord. suis pas comme ça. Moi, Oh, oui, oui, j'ai oui. un amour. Je suis pas polygame, tu vois. En gros, tu célèbres qu'une équipe et le reste, tu les accompagnes quand tu les trouves sympas, mais t'es Genre pas là à célébrer, à sentir que t'as gagné. le Paris Tu vois, Saint-Germain, quand le Paris Saint-Germain, quand ils se font sauver par Amara Diané en je sais plus quelle année, 2007-2008, j'ai kiffé avec mes potes à l'époque. J'avais kiffé, j'étais au Ouais, ouais, lycée, ouais. on avait kiffé. Mais parce que c'était Paris qui était 18e ou tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, 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 bien sûr. c'est une autre époque. Bref. Kylian Mbappé, pour moi, j'en parle donc avec mes potes, pour moi, c'est une légende du Paris Saint-Germain. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des comportements qui ont peut-être fait nuire à sa réputation, son image et tout auprès des supporters, etc. Mais si tu restes dans le factuel de ce que ce gars a apporté à ce club, il a fait passer un step au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, faut le dire. Euh, avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi dangereux en Ligue des Champions. Alors, oui, certes, la Coupe d'Europe Covid, c'est plus Neymar
qui porte ce Paris Saint-Germain, parce que Kylian, à ce moment-là, je crois qu'en plus, il est un peu blessé, il a des douleurs, etc. Et il y a cette fameuse Mais, action qui rate. Ouais, vas-y, dis-moi. mais pour revenir sur Neymar et Mbappé, regarde, moi, je vais te dire les choses comme je les pense. Neymar, pour moi, en termes de talent, quand il arrive au PSG, j'ai jamais vu ça en Ligue 1. Non, mais complètement. Sa première Complètement. saison, Mais il est c'est trop du fort. jamais vu. Il est trop Et je fort. pense que l'arrivée de Neymar permet derrière, même plus tard, l'arrivée de Messi, parce que ça, comme Zlatan, ça a ouvert, ça y est, tu te dis pur et tout. Complètement. Malheureusement, bon, maintenant, je pense que ça va être plus compliqué de ramener des joueurs de ce calibre-là à Paris pour d'autres raisons. Mais Neymar, alors on peut dire Mbappé, quand il était au top avec Neymar, c'est aussi avec, grâce un peu à Neymar. Mais Neymar aussi, c'est aussi un peu grâce à Mbappé. C'est-à-dire que Ouais, il se complétait bien. Neymar, il pouvait permettre Il son se complétait football bien. grâce à un Mbappé devant avec les Effectivement. déplacements. Et Bien Neymar sûr. par son génie. Et je suis d'accord Exactement. avec toi, c'est Neymar pour moi qui marque les esprits En dans cette 2020. période-là. En Parce 2020. que Mais ce qu'il après, fait, sauf, ouais, ouais, c'est incroyable. sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? T'as l'année d'après, Kylian, il porte le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, à lui tout seul Mm. comme un grand. Je suis désolé, il sort le Barça, il sort le Bayern, et City, c'est trop fort, donc c'est compliqué. Mm. L'année d'après, il est à 2 doigts de sortir le Real. Parce que, Ouais, encore une on peut fois, rien lui reprocher contre le Real. non, mais Ça, franchement, l'année c'est clair. l'année d'après, il marque un but au Parc des Princes, Messi rate un penalty, et il est à deux C'est doigts, vrai. et il est à deux Je l'avais doigts, oublié. et il est à 2 doigts de sortir le Real parce qu'il marque le premier but au Bernabéu. Et puis il y Le a le but du PSG met le hors-jeu deuxième. aussi, où il élimine Moi, Courtois. je suis désolé. Il a porté ce PSG dans ses 4 dernières saisons, et cette année, bah, le Paris Saint-Germain arrive en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a du mérite à Luis Enrique, il faut le dire, parce que Luis Enrique, moi, je trouve qu'il fait un travail monstre et il se mange un peu la faute parfois et tout par rapport à ses sorties et Ouais, tout ouais, machin. Et moi, je trouve que le je suis travail, d'accord. enfin, je trouve que grâce à Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a encore passé un autre step. Maintenant, voilà, moi, il fait partie de ces joueurs qui ont permis au Paris Saint-Germain de passer des étapes. En fait, Ibrahimovic, Luis Enrique, pour moi, il n'a pas fait passer un step. Il a fait revenir un non, club de foot comme un club de foot, quoi. mais il a fait passer un step dans la mentalité des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui, ils ont plus peur. Tu Ouais, mais regardes Marquinhos, est-ce c'est que c'est grâce à pas lui. aussi, oui, oui, sur ça, c'est vrai, je suis d'accord avec Et toi. c'est là où c'est Le important parce step que mental. Parce qu'en fait, il sait prendre la pression, lui, pour lui. et il sait dire à ses joueurs, jouer au football, c'est ce que vous savez faire. Et moi, je le vois dans Marquinhos. Marquinhos, j'ai jamais vu un Marquinhos aussi fort cette Ouais. saison avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est incroyable la saison qu'il a fait cette saison. Alors après, ils sont tombés contre un mur face à Dortmund et c'est le football. C'est comme ça. Tu peux pas non plus tout le temps gagner. Moi, c'est pas une histoire de niveau que Luis Enrique a amené pour moi. C'est surtout une histoire de une équipe cohérente et les Et joueurs, comme tu dis, parce que la se manière dont rendre ils ont compte. rejoué au foot, même contre le Barça, après, je veux dire, ils ont quand même, tu sentais qu'ils arrivaient à faire tourner les En choses fait, parfois dans leur côté. ils étaient en Hum, confiance, chose qui n'a jamais été le cas avec le Paris Saint-Germain en finale. Oui, en fait, tu sens qu'il y a eu quand même, c'est un nouveau club. Ouais, Exactement. Une je nouvelle, sens une que c'est un nouvelle nouveau. équipe. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que pour la première fois, t'as plus les directives et les blocages d'au-dessus par rapport à avant. Bah, C'est ça aussi. là, Ouais. c'est une très bonne réflexion que tu fais là, parce qu'effectivement, depuis 2022, faut le dire, depuis la Coupe du Monde 2022 qui est passée, il est vrai que les Mm. dirigeants qataris mettent moins de pression euh, envers le sportif. En fait, il y a beaucoup de pression parce qu'effectivement, avant la Coupe du Monde 2022, il fallait absolument que c'était voilà l'image, c'était le bling bling, c'était le Paris Saint-Germain des stars, etc. Mm. Et Coupe du Monde passée, ils ont changé de stratégie et ils ont pris un entraîneur à caractère fort, qui a des idées, qui sait ce qu'il veut, qui a déjà un passif, qui a entraîné la Mm. sélection espagnole et qui a gagné des titres avec le Barça, qui peut Ouais. être au-dessus des joueurs, qui est un meneur d'hommes. Et effectivement, en fait, ils l'ont tout délégué. Et il prend tout sur les épaules. Et moi, je trouve qu'il l'a fait. Enfin, c'est fabuleux ce qu'il a fait cette saison, le Sénégal, avec un effectif. Je suis désolé, quand tu regardes l'effectif au départ, personne Ah dit oui, le oui, Paris oui, je suis Saint-Germain. d'accord. Personne dit le Paris Saint-Germain va aller en Mais finale. le parcours, je sais que je vais être relou, mais je trouve que le parcours, Ouais, mais Riles, je te jure, c'est dur en vrai, hein. non, non, arrivé en demi-finale Ligue des Champions, je suis totalement d'accord. Parce que, Mais on parle de Paris, on parle de Paris. T'as Mbappé dans ton équipe, t'as oui, Dembélé dans mais, ton mais, équipe, mais, t'as droite. Je veux dire, faut pas qu'on se dise sur les échecs du passé, mais, Paris. mais- Je pense quand même mais que je, ce PSG, moi, en fait, ils m'ont pas convaincu. je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple. Ouais. Vitinha. Vitinha, Oui. Ah, mais Machado, Vitinha, oui. Pereira. Et ce mec-là, moi, j'ai toujours kiffé ce joueur. Dès qu'il est arrivé, j'ai kiffé. Il a été énormément, Incroyable sa saison. il a été énormément critiqué sous Galtier. Et en quoi Luis Enrique a été important? En fait, tu lui as fait passer un step dans sa carrière. Le mec est devenu ce milieu de terrain Oui, référence pour le Paris Saint-Germain, chose que ça fait des années qu'il. Parce qu'à la base, en fait, à la base, tu te dis,
Ah, le Paris Saint-Germain, Mhm. ils vont jouer la saison avec Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, Carlos Soler, etc. Il n'y a pas de milieu de terrain. Tu dis, il n'y a pas de milieu de terrain. Et en Oui, fait, oui, oui, clairement. une année après, 9 mois après, tu te rends compte qu'un mec comme Vitinha a pris des galons et le mec, il s'est imposé comme, je vais pas dire c'est un top Ah, 5. Je vais pas dire que c'est le top 1, il est dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain d'Europe, mais franchement, ouais. avec sa saison, il est facile dans le top 10. Il entre Oui, dans oui, le oui. top Il fait une 10. saison, il fait Il fait une une très saison grosse saison. Franchement, exceptionnelle. j'ai été très critique en plus sur le joueur. Pour moi, je me disais, on peut pas du tout encore le mettre. Je me disais que c'est un joueur qui joue quand il y a la gagne. C'est pas le joueur qui amène à la gagne. Tu vois, j'ai eu beaucoup de discours sur lui parce que on nous a montré des choses par le passé avec lui. Mais encore une fois, là, j'ai envie de revenir. Oui, le coach permet les choses, mais tant qu'il a eu cette liberté. Mais Exactement. Ça, c'est avant vrai. d'avoir Ça, c'est cette vrai. Ça, c'est liberté, vrai. Vitinha, il était derrière Messi, Mmh. Neymar, C'est vrai. Mbappé. Il ne pouvait pas jouer C'est vrai. au football. C'est impossible. Eux, ils servaient à servir Messi, Neymar, Mbappé. Jouer après, et nous, on essaie de vous compenser. Donc, je me dis, est-ce que les conditions n'ont pas été réunies? Mbappé, en fait, qui prolonge pas, donc le coach peut être libre de faire ce qu'il veut avec les autres. Parce que même avoir Mbappé qui a possibilité de prolonger, les Qataris vont donner des directives à un coach qui font que les joueurs deviennent un peu esclaves encore de plein de choses dans le vestiaire. Donc, je pense qu'il y a à la fois le coach, comme tu dis, mais quand même, tout a été réuni par, Un, le fait chan- un, d'avoir une chan- liberté. un changement de stratégie par Voilà, rapport voilà. à en haut. On redevient un club de foot, quoi, Ça, voilà. ça, je suis d'accord, mais je vais te donner un contre-exemple. Le seul Mhm. contre-exemple de la saison. Le choix de mettre Kylian Mbappé sur le banc à partir du moment où il annonce au vestiaire qu'il part. Je reste persuadé, parce que je suis le Paris Saint-Germain pour Flashcore, je reste Ouais. persuadé que la décision de Luis Enrique de ne pas aligner Mbappé en Ligue 1 contre telle ou telle ou telle ou telle équipe, Mhm. c'est pas lui qui la prend. Moi, je pense que c'est un ordre d'en haut. Oui, je pense Je aussi. pense que et je pense que c'est la Et seule c'est fois de l'année. Et c'est la seule un fois de ordre l'année où, d'en haut, je pense, qui permet aussi à Luis Enrique d'être Luis Enrique. Parce que lui, il est gagnant en aussi, faisant ça dans aussi, l'esprit des gens. Parce oui, que oui, Kylian, à ce moment-là, c'est plus facile de dire, allez, effectivement. venez, on l'écrase un petit peu. Donc, je pense que le coach aussi, il se dit, moi, ça va bien ce qui n'a jamais pu être fait. Et c'est un peu aussi le personnage qu'il est, Luis Enrique, je veux dire, Vraiment. qu'il aime être celui qui va faire ce que personne n'a osé faire, quoi. Donc, au-dessus de lui, on lui, tu vois, Parce que je veux dire un truc, juste anecdote. Tu sais pourquoi ça peut mais pas en quoi être. c'est le contre-exemple de Vitinha qui est bloqué, vu que ça vient Non, encore d'au-dessus, le truc, là. non, je parle du fait que tu disais qu'il y avait plus de liberté. Et moi, là, pour moi, il n'y a pas de liberté parce qu'on lui impose de pas faire jouer Mbappé parce que Mbappé a dit qu'il partait. Donc, en gros, il faut punir Mbappé. C'est un ordre d'en haut. Donc, il a plus il a pas la liberté sur ça de décider de ce qu'il doit faire de Kylian parce que je suis sûr qu'il l'aurait utilisé jusqu'au bout, moi. Parce que je veux dire un truc. Luis Oui, Enrique, oui, Luis Enrique- je réfléchis sur les deux trucs, ouais. c'est dans ce sens-là. Parce que Luis Enrique, je suis certain que s'il avait eu la possibilité de l'utiliser toute la saison, il l'aurait fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la décision de partir ou de pas partir, lui, il le sait. Il sait que Mhm, Kylian, il veut partir. Parce qu'il faut se rappeler que qu'est-ce qu'il fait, Luis Enrique, quand il est. Parce que Luis Enrique, il a été joueur de foot aussi. Luis Enrique, mhm. ça a été un grand joueur de foot espagnol. Et qu'est-ce qu'il Oui, a fait, Luis Enrique, dans sa carrière? Que personne n'en parle. Enfin, c'est pas ça se ressemble à peu près, mais c'est quasiment pareil. C'est qu'à un moment donné, Luis Enrique, il joue au Real Madrid, 3 ans, 4 ans, 4 ans. Et du jour au lendemain, le Real Madrid décide de ne pas le prolonger. Et où est-ce qu'il va? Il signe au Barça. au Barça, ouais. Donc la trahison. Mais il sait ce que c'est, lui, de quitter Ah, un bien club sûr. pour partir Ouais, dans ouais, parce que ouais. tu Ouais, ouais, ouais. donc ne venez pas me dire que c'est Luis Enrique qui a pris la décision de non, parce que même Luis Enrique en tant que joueur, il l'a fait. Il l'a fait ce truc-là que Kylian va faire. Donc En moi je tout suis cas, ça va dans ton sens dans les remerciements finaux de Mbappé exact, qui quand même dit Luis exactement. Enrique qui a, entre guillemets, t'as fait le nécessaire face à, entre guillemets, moi c'est comme ça que je le lis. Moi C'est je que vais tu te as dire un fait le truc. nécessaire pour me sortir de la, voilà, quoi. Moi je dis un truc. Luis Enrique c'est une personne très intelligente et que s'il avait pu utiliser Kylian Mbappé jusqu'au bout, il l'aurait fait. Et s'il l'a pas fait, s'il y a des matchs où il l'a pas utilisé, etc., ou parce qu'il fallait le faire sortir, nan, nan, c'est parce qu'il y a eu des ordres d'en haut. Et là, il est là, justement, il n'avait pas sa liberté qu'il a eue depuis toujours. Et c'est lui qui voulait au départ aussi le sortir du loft aussi, Exact. au début. Donc ça va de Bon, soi encore avec ce que tu dis. Ouais, exactement. C'est une ouais personne c'est vrai. intelligente, Lucien Riquet. C'est une personne C'est vrai. intelligente. En tout cas, en tant que coach, moi je trouve qu'il a fait, il a porté mentalement ce qu'il fallait là où habituellement ça tombait Je, beaucoup je, sur les joueurs. je vais te dire un Ça c'est truc. vrai. Je vais te dire un truc. Je suis journaliste, je suis de l'actualité du Real Madrid. Je suis un grand fan du Real Madrid depuis tout petit. On m'a inculqué ça. Toi, t'es un fan du Real Madrid aussi. On est deux fans du Real Madrid réunis, bah, je te le dis. Moi, Luis Enrique, j'adore.
Ah J'adore. ouais, ouais, pareil, pareil, J'adore. je Et c'est trouve et que c'est- et c'est- et- et c'est un mec qui a célébré au Bernabéu, qui s'est battu c'est avec rare les Zidane. journalistes qui aiment bien Luis Enrique au J'a- passage. Après, Encore une fois, tu vas pas dans la norme de tout. je suis espagnol d'origine, mais même ça, moi, ma tendance, je te dis, c'est Real. Donc, ça voudrait dire que je pourrais dire, non, mais il a été au Barça. Oui, bien Non, sûr. non, non, Mais non. ouais, ouais, c'est pas le sujet, bien sûr. Je mets les émotions de côté, je prends l'homme, et je Hmm. vous assure que moi, Luis Enrique, même sa manière d'être, son assurance en lui, ce qu'il dégage, des fois, ça peut paraître. Ils disent, ouais, mais il est. Comment dire, il se la raconte, etc. Mais non, Ouais, il snob non, et tout. non. Moi aussi, je suis d'accord avec toi à Il 100%. se protège, il est comme il est, et en fait, il est sincère. Et moi, ça, j'adore, je kiffe. Ouais, 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 je suis totalement d'accord. Et il peut se gourer sur le terrain, décider. En fait, il est maître du sujet. C'est-à-dire que d'habitude, le Exactement. journaliste, dans les conférences et tout, le journaliste est un peu maître du truc. Et bah là, Lui, c'est il se l'inverse. positionne en tant que maître du sujet. Et ça, c'est pas mal. Moi, je kiffe. Moi, je te jure, je C'est kiffe. intéressant, ouais. Alors, on va un petit peu rebondir Real Madrid maintenant, Allez, parce que allez. je pense que je soulassais les gens avec Mbappé, mais c'est pas fini. Le débat Courtois-Lounine, parce que toi, de ton côté, beaucoup de gens t'ont reproché, et avec le temps, les choses te donnent raison, je pense, que bah, tu favorises Courtois depuis un moment déjà même. Hein. Tu estimes que Courtois, si tu me dis si Vas-y, je me vas-y. trompe pas, en gros, tu estimes que si Courtois revient au niveau qu'il a prouvé physiquement, voilà, il est à son niveau, et ben, il est logique que ce soit lui qui joue la finale. C'est Malgré les émotions, malgré les sentiments d'avoir avec Merci Luni pour ce qu'il a fait et tout. Moi, j'ai c'est compris ça de ton discours. et bah, c'est exactement ça. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu la chance exceptionnelle de bosser là-bas 5 ans. Donc, j'ai connu ça. Je sais comment les gens pensent. Je sais comment ça travaille. Je sais quelle est l'exigence, même pour un employé, un stagiaire, l'exigence qu'on réclame à un stagiaire, tu vois. Donc, imagine l'exigence qu'on réclame aux joueurs de Sur football, aux le joueurs de terrain, basket et sur le le point terrain. central, quoi. Ouais. Donc, c'est eux, c'est grâce à eux que les employés mangent. Donc, on va leur réclamer énormément d'exigences. Le Real Madrid, c'est le club le plus exigeant au monde. Ça, je vous le dis, c'est la réalité. Tout le monde est exigeant. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bah, il y a un second gardien qui a eu la chance, ou pas, c'est une chance quand même, mais je veux dire, pour le Real, c'était pas une chance au moment où Courtois se blesse, mais il a eu la chance donc de gagner sa place sur un autre gardien qui est arrivé, qui est pas. Lunin a fait son boulot, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a prouvé avoir les épaules, il a prouvé être un gardien froid, carré, il a fait des arrêts décisifs, il est bon au pied, etc. Il a énormément de qualité. Mais Lunin, pour moi, a aussi des défauts. Il a quelques petits défauts comme toute personne. Chose que tu vois, par exemple, Courtois, pour moi, il a très peu de défauts en tant que gardien. Pour moi, c'est le meilleur. Moi, pour moi, tout simplement, en fait, pour toi, c'est le meilleur gardien au monde. À l'heure actuelle, Je c'est suis le meilleur. d'accord. Il y a zéro Tu débat. sais, je me disais quand il allait revenir, comment ça allait. Et là, en quelques minutes, il me montre des choses. Je me dis, ouais, c'est vraiment le meilleur gardien du monde, quoi. Et puis même, tu le ressens quand les joueurs, ils voient que les Mais arrêts de Courtois, oui, ils sont sereins. tu Ils- t'es pas ils- dans la même peur que de l'adversaire qui tire de loin, de choses comme ça. C'est Moi, vrai. si je dois faire un comparatif, Lunin, c'est un super gardien. C'est un super gardien. Mais pour moi, c'est un gardien un peu comme Keylor Navas, de moment. C'est-à-dire que de momentum. C'est-à-dire qu'il va te faire il va te sortir des matchs, références, notamment en Ligue des Champions, par exemple la séance de tir au but, ou même avant où Ouais. il te sort 1 million de tirs, etc., Ouais, ouais, etc. ouais. Respect. Mais il Mais peut se parfois, manger le but qui peut. Bernardo Silva, là, par exemple. Le but de Bernardo Silva à aller, pour moi, c'est une bourde de Lonine. Et des bourdes de Lonine, il y en a eu plein en Liga pour moi. Enfin, il y en a eu plein. J'exagère, mais il y en a eu des bourdes de Lonine parce que, bah, je sais pas, petite erreur ou quoi. Mais ça arrive, c'est normal, c'est le Real, c'est Ah l'exigence. ouais, Et ouais, il est non, mais jeune. bien Moi, sûr, il est moi, jeune. Et je veux dire, regarde la preuve de Kepa. Kepa, il a pas assumé du tout. c'est- Lui, il a assumé. mais Tu vois, c'est. il a aussi fait quelques petites erreurs. Chose qu'en fait, le Ah oui, problème, c'est oui, quoi? oui. C'est qu'en face de lui, quand il a un mec à 100% qui s'appelle Thibaut Courtois ne fait quasiment jamais d'erreur. En fait, t'as un Et mec qui ne fait jamais d'erreur. ouais, ouais, ouais. Jamais En fait, d'erreur. moi, je te rejoins. Au début, je me disais, bon, le fait que ce soit Liverpool, est-ce que ça va dans l'esprit d'un coach se dire, on a fait tout ça avec Lunin, là, on est face à Dortmund. Dortmund. Est-ce qu'en fin de compte, on reste sur le truc, ça laisse une bonne image et tout. Mais après, je me rappelle que c'est le Real Madrid. En Et fait, la après, je bonne me dis, image. mais en vrai de vrai, si Vinicius, genre, il était blessé là et que Rodrigo à gauche faisait un bon truc, est-ce que tu mets Vinicius sur le banc derrière? Bah C'est non. pas vrai. Et à tous Bah les non. postes, tu fais ça et Bah, tu te dis non. Donc, tu arrives au gardien, en fait, Lounine, on s'est attaché à lui parce que
En plus, même en tant que caractère, il a l'air très humble, très Mais posé. Donc, il moi, amène ce truc qui donne j'adore, envie de l'aimer, tu vois. j'adore. Mais par contre, il a gagné quelque chose dans cet aspect-là. Déjà, c'est sa bataille de respect qu'on a à lui donner parce qu'avant, bah, on a acheté, on a, enfin, on a, il y a eu, c'est Kepa qui est venu, C'est ça, qui était venu pour être devant lui. c'est Lui, ça, ce qu'il a gagné, c'est de dire là, tu peux devenir un vrai second c'est au ça. Real Madrid. Et Et on je sait que pense t'as que sûr. voilà. Mais c'est vrai que dans la concurrence avec Courtois, à des moments, il nous a montré des choses qui faisaient peur. Quand Courtois était présent et qu'on donnait Merci, un peu sa Relais. chance. Et Merci, moi, c'est Relais. vrai que j'avais fait des vidéos à ce moment-là, je disais, oh là là, franchement, ça fait peur, tu vois. En fait, il y a... Et Madrid n'a pas été sur Kepa pour rien. Je veux dire, sinon, ils auraient laissé Lunin. Et, euh, et c'est Kepa qui aurait été le titulaire. Kepa a franchement, joué, Lunin a joué. Lunin a montré que sur le moment, il a été meilleur que Kepa. Mais si en finale, et on va pas se mentir, tout le monde à 100%, si en finale, Lunin y joue et qui fait une boulette comme contre Bernardo, on va tous se dire en vrai avec Courtois, on aurait peut-être gagné. exactement. Donc, faut juste être juste. C'est-à-dire, Lounine, on le kiffe. Franchement, il a fait le taf. Mais c'est vrai. Moi, s'il gagne, si tu me dis qu'ils sont assurés de gagner et que c'est Lounine qui est au goal, je suis très content. Je me dis, Bien bah, sûr. ils ont gagné et franchement, ça récompense aussi ce qu'il a fait. Mais Mais sauf il que, a déjà montré, ça y est, ce en qu'il fait, pouvait. et Et puis, il y a Courtois qui est de retour. il y a un truc, c'est que le Real Madrid ne récompense pas. T'es pas titulaire parce qu'il faut te récompenser, parce que tu mérites. Ouais, ouais, c'est pas, il y a pas de, Je répète, le Real Madrid, c'est la rue. C'est la rue. Ça veut ouais. dire que c'est le meilleur qui joue. Et ça, c'est ancré dans le club. C'est Mais l'exigence même. c'est pour ça que Et les c'est pour ça que meilleurs sont là-bas parce que ils savent que c'est il ça. faut être meilleur. C'est C'est ça. pas une histoire de Et Lonin, si un jour il veut être titulaire, bah, il faut qu'il soit meilleur qu'il que soit Courtois. meilleur que Courtois. C'est Ouais, tout. ouais, ouais. C'est tout. Mais par contre, au vu de ce qu'il a prouvé, ça m'étonnerait pas que s'il reste, et bah, par exemple, il pourrait faire la Coupe d'Espagne. Mais complètement. Ça m'étonnerait pas du tout. Et Et même que de temps même en à autre. phase de groupe, quand tu es assuré, Exactement. qu'il puisse avoir beaucoup plus de Bien temps de sûr. jeu parce qu'il a assuré que, certes, il y a quand même un fossé entre Courtois et lui, mais c'est un gardien qui peut tenir un match Exactement. qui compte Complètement. malgré tout. Complètement Maintenant, d'accord c'est avec toi. vrai que nous, si on, moi, je me dis toujours, parce que je réfléchis beaucoup sur ce truc-là, mais je me dis toujours si Lunin nous fait une boulette ou une frappe de loin qui se mange en lucarne, On va et se... on va se dire, ouais, mais il pouvait rien on- faire, mais est-ce que si c'était Courtois? Exactement. Et on se le dirait tous, ce truc-là. Donc, faut être après honnête. Les C'est ça. performances de Courtois, là, franchement, et ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'avait manqué de voir ça. Pourtant, Lunin, il fait des bonnes choses. Mais tu vois le stand. Tu vois, c'est comme quand tu vois un bon attaquant et à côté, tu vois R9. Et bah, Tu dis, ah ouais, purée, en vrai, c'est vraiment quand même différent, tu vois. mais bien Et sûr, quand je vois des grosses frappes de long avec les capes normales, il n'y a pas de. mec. Même si c'est un humain, et lui aussi peut peut-être faire des Bien erreurs, sûr. Mais mais bien sûr. Bien sûr. dans le fossé qu'il y a en différence avec les deux, quoi. Donc sur ça, moi honnêtement, je t'ai écouté. Au début, j'avais mon avis en disant, allez, pourquoi pas Lounine et tout. Je pense que tu as raison. Franchement, c'est mieux de mettre Courtois parce que bah, tu es le Real Madrid, tu es en finale de Ligue des Champions. Parce qu'il est Je veux prêt. dire, il y a plus de. Bah C'est ouais. une finale et qu'il est prêt et que c'est le meilleur. C'est tout. En fait, c'est le Real ne réfléchit que comme ça. Le meilleur joue. C'est tout. Regarde, à C'est tout. l'époque, et ça a été contre nous pourtant, hein, mais quand ils ont fait revenir Ramos, ils ont fait revenir Varane, alors Et que c'était contre, Nacho Militao, contre Chelsea. ils étaient Contre très Chelsea. jeunes et tout, Contre ils n'ont Chelsea. pas réfléchi Exact. émotionnellement. Ils ont dit, Exactement. bah ça y est, les meilleurs sont de retour. Exactement. C'est ça. Et parfois, on se posait la question de se dire, mais est-ce qu'en vrai, ils étaient. Mais le Real, en tout cas, nous a montré qu'ils pensent comme ça. Et c'est ça Exactement. qui les fait gagner, c'est ça qui les. C'est exactement ça. Donc, ouais, non, sur ce sujet, je pense aussi, comme toi, que Courtois, même si. Et puis, même, faut pas oublier que les joueurs de foot, c'est pas non plus des. Eh, pour arriver jusqu'à aujourd'hui au Real Madrid, ils sont pas à ça près en disant, ah bah mince, on va pas me faire plaisir. Ils sont pas là en se disant Et qu'on est là pour leur faire plaisir. c'est exactement ça. Et encore moins au Real Madrid. C'est- Encore Et moins au Real surtout Madrid. que, encore moins au Real Madrid, déjà même dans les centres de formation, ça marche pas. Alors au Real Madrid, j'imagine un peu. Mais s'il gagne avec Courtois en titulaire, lui, il restera pour l'histoire qu'il a fait dans cette Ligue des Champions. Exactement ça. Mais Et je vais te ça, dire un c'est pas truc. à rejeter, tu En vois. fait là, tu sais comment il va la gagner, la récompense, cette fameuse récompense? Tout simplement en obtenant Un contrat, une un prolongation de nouveau contrat. contrat. Voilà. Bah ouais, C'est comme ouais, ça. ouais, ouais. C'est le Real. C'est comme ça qu'il te récompense. Et là, voilà, là, c'est une forme de récompense, mais Exact. sur ce que tu as produit. Exactement. C'est comme Vasquez cette année, bah, il Et nous a montré, franchement, moi j'étais le premier à plein de fois à dire ça y moi est, c'est aussi. bon. Moi Bah, aussi. je suis désolé, il m'a fait taire cette saison, Moi- il a fait une bonne saison. Il est incroyable. Il est incroyable. Moi, j'oublie pas la tête qu'il a mis dans les dernières secondes, là, je sais plus À quand, là. Alaves, Je suis En désolé, mais décembre, à ça, là, Alaves.
à Ça l'AZ. change beaucoup de choses. Et puis même mentalement, j'ai vu un Vasquez cette année qui participait à mentalement faire du bien à l'équipe. Tu vois, quand le but refusé contre le Bayern, là, il y a eu but refusé, tu le vois dans le truc, il est là, il leur dit allez, 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 en vrai, on continue, on continue. Je veux dire, je sens qu'il a un apport aussi Totalement. mental. Et quand il a joué contre le Barça, bah, je suis désolé, mais en vrai, il est bon, hein, le Vasquez, quand même. Hein. Non, mais il est Non, mais incroyable. Ah, Lucas Vasquez, franchement, moi, techniquement, j'étais le premier à dire l'année dernière, bah, ça y est, Lucas Vasquez, il est sur la fin, etc. Et pourtant, mais c'est un joueur pareil. moi, je le kiffe. J'adore Lucas Vasquez depuis toujours. Mais là, la saison qu'il fait avec Carvajal, quand on a un, il est blessé, l'autre, il le remplace, machin truc. Mais Lucas Vasquez, c'est un monstre. Il fait des allers-retours sur son côté Mais, droit. T'as l'impression mais le match contre le il a Barça, 25 ans. Non, mais le incroyable. match contre le Barça, et il a tué Cancelo sur son côté, dans son Complètement. déplacement, dans son Complètement. appel. Bon, franchement, il m'a fait taire, mais avec plaisir, parce que Et moi, vraiment, c'est pareil. entre le but important, entre les moments décisifs où il fallait être là, c'est ça ce Real de cette année. Et c'est ce qui m'a été dit même par Madrid quand j'avais posé la question à l'époque de qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre un Real qui, avec tous ses absents, arrive à être comme ça, meilleur que l'année dernière avec les joueurs, quoi. Vas-y, on t'a dit quoi? Parce que moi, on m'a dit quelque chose aussi. Vas-y, voir si c'est la même chose. On m'a dit que tous les joueurs qui étaient là, en fait, étaient à leur meilleur niveau. Moi, on m'a dit aussi que en fait, la différence par rapport aux autres Real Madrid, c'est que ce Real Madrid était une famille, una Ah familia, oui, ça, on me l'a dit, oui. une Mais famille. ça Et qu'en c'était dans gros, un autre truc. et que les Oui. égos, il n'y avait pas d'égos, que tout le monde était là pour s'entraider, etc. Que les mecs, ils font des barbecues entre eux, que ça. Bref, Exactement. que Récemment, là, Vini, récemment, Camavinga, tac, tout le monde. j'ai eu l'écho récemment que les joueurs entre eux s'entendent entre eux déjà, mais qui s'entendent même avec les potes des potes. C'est-à-dire que quand ils font des soirées, ils Et vannent les Modric. parents. Modric peut être vanné, Vasquez peut vanner un tel. Il y a vraiment un vrai lien qui paraît, selon eux, n'a jamais été aussi fort. Quoi. Je vais te le dire, parce que moi, on me l'a dit cette semaine, en fait, il y a des employés au club dans l'équipe première, qui sont là depuis toujours, qui ont connu la Mm. Quinta del Butre, qui ont connu les années 90, qui ont connu la période des Galactiques, Ronaldo, Zidane, etc., qui ont connu Cristiano Ronaldo, Kaka, machin, nan, nan. Là, la période Karim Benzema, etc. Ces mecs-là qui sont là depuis toujours au club, les intendants, les trucs, les machins, ils te disent, euh, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un groupe aussi uni, peu d'ego, une famille. Et c'est ce qui fait la force de ce Real Madrid avec au-dessus de tout Carlo Ancelotti qui manage en fait, qui manage un groupe de Ouais, garçons et qui est qui parfait veulent en jouer au plus, football. lui, pour ça. Hein. C'est ça. C'est Ah, exactement. c'est un Real vraiment cette année qui est. Et quand on sait ce qui attend les arrivées d'un Hendrick, d'un Mbappé, tu te dis, mais là, on est sur Ça vraiment, va comme être on une dit, on dinguerie. mange bien. Mais tiens, ce sujet-là Parce que là, il y a beaucoup de personnes, pour ne pas en citer, qui rentrent beaucoup dans l'idée, vu que maintenant Madrid vit très très bien avec, que c'est la facilité de supporter le Real Madrid. Alors juste, je vais Alors, juste te donner mon avis d'abord par rapport à ça, parce que j'ai envie de le répéter. Déjà, premièrement, ces personnes qui disent que c'est la facilité de choisir un club, ça montre une faille. C'est comme si, je te disais, c'est la facilité d'être avec une femme qui est belle. Donc, tu es en train de me dire que tu l'as choisie juste parce qu'elle est belle. Tu vois, déjà, moi, je me dis, déjà, dans la question que tu poses, il y a un problème. Tu pas mal, choisis pas pas, mal, tu aimes quelque chose. bien sûr. Dans le foot, je suis désolé, quand j'ai commencé à aimer le Real, je voyais le Barça qui leur faisait des fois du mal. J'ai vu un Real pendant plus de 10 ans, faisait en Liga, c'était très compliqué. Ils en ont pris un peu, mais c'était quand même très compliqué. Ils n'étaient même pas top 5 mondial quand tu avais MU, quand tu avais Chelsea, quand tu avais. Il y avait beaucoup d'équipes à côté à ce moment-là. Le Milan, l'Inter, le Real. Tu vois, l'époque PES6 même, un peu. Ouais, Cette époque-là, tu bien te sûr, rappelles un bien peu. C'est sûr. pas là que Ouais. j'ai commencé, mais c'est une époque où le Real, bon, même s'ils ont R9 et tout, les huitièmes de finale, c'est dur, hein. T'avais Gravesen au milieu de terrain, quoi, en 6. Avec Gravesen, Pablo l'après Garcia. Makelele. Pablo Et donc, je veux Garcia. dire, ouais, le Garcia, Diogo et Diogo. compagnie. La fameuse remontada contre Saragosse en Coupe du Roi, je ne sais pas si tu te rappelles de celle-là, que ça perd, en gros ça perd le match aller à Saragosse et ça dit, Combien? ben, je crois 5-1, 5-1 ou 6-1, un Ah, truc comme ça. mais c'est pas. Mais il l'avait fait la remontada ou pas? Non, de un Ah, but. allez, je me rappelle. Il y avait, Et, oui, je m'en rappelle le but. Même et on te Beckham, dit, Beckham qui faisait des ouvertures à Ronaldo, Ronaldo du on bout te du. dit, et on te dit, le Real Madrid, c'est le club des remontadas, nanani, il faut faire la remontada Je me rappelle de contre ça. Saragosse. Et moi, j'étais comme un fou. On va le faire, on Je va gagner me la Coupe du Roi. rappelle. Oh là 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 là. Et après, vous me dites que c'est facile de supporter le Real, alors que moi, j'ai tout connu au Real. Enfin, Mais moi, je pars du principe que
on aime ce qu'on aime, mais même si on veut choisir, imaginons c'est un choix, qu'est-ce qui empêche les gens de choisir? Bon, rien, rien du tout. Je veux dire, c'est du Rien du tout. sport, c'est du Mais bien foot, sûr, complètement. Donc, faut pas le reproche d'aller vers ceux qui. Moi, ça, je te jure que j'arrive pas à comprendre, hein, Moi non plus, je comprends cet pas. aspect. Parce que ça n'a aucun sens. Si on me dit il faut supporter dans ton pays, je peux comprendre des gens qui ont cette psychologie. Donc, tu supportes dans ton pays, imaginons Paris supporte Paris, des gens de Paris. Donc, ça veut dire qu'ils supportent Marseille s'ils jouent à l'étranger. Marseille, parce que c'est le pays, c'est l'appartenance, c'est le truc qui est de chez Bien sûr, nous. bien sûr. Est-ce qu'ils vont supporter Marseille ou Marseille pour Paris? C'est très rare. Bah, bien Et sûr. la majorité vont dire, ah bah non, ils sont contents quand l'autre tape Marseille parce qu'eux, ils sont pour Paris, et ils sont contents. Donc en vrai, ça n'a pas de cohérence. Et je veux dire, c'est pas parce que je préfère manger des pâtes et que c'est italien ou je sais pas quoi que C'est je ju- devrais dire aux yeux des gens, je préfère les croissants et les baguettes. une quiche Je veux dire, Lorraine. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais non, mais complètement. je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te mentir. Je vais me mentir à moi. Je vais dire, je préfère le Real, mais bon, je suis parisien, donc je suis obligatoirement Non, d'être mais pour. Faut le- pas se mentir dans la vie. Il faut juste être sincère avec soi-même. sincère avec soi-même, se retrouver par ses valeurs dans les valeurs de l'autre, Ouais, du club, de l'institution, voilà. de la structure. Et si tu te retrouves dans ça, si tu te Mais, considères. mais bien sûr. Il faut quand même rappeler aux gens que le Real Madrid est le club le plus suivi au monde, avec le plus de fans dans le monde, dans tous les pays. Quand tu veux au Real Madrid, une des premières choses qu'on te dit, c'est que le Real Madrid est universel. C'est-à-dire qu'il n'est même pas espagnol, il est universel. Il a des fans Ouais. en Indonésie, Mais au en Afrique, c'est Sénégal, incroyable. Le et Barça, le Real, c'est incroyable la passion. L'autre fois, j'ai vu une vidéo qui tournait. Elle m'a fait rire. Quand le Real, ils ont gagné contre le Bayern, il y avait un monsieur avec son fils. C'était, je sais plus quel pays d'Afrique. Je sais plus si c'était le ouais, Sénégal ou mais le. bien sûr, mais Et il complètement. était dans une bécane, déguisé en Real Madrid, les logos, trucs avec son fiston. Ils étaient là, ils Hum, célébraient. hum, C'est du foot. Chacun c'est se du sent foot. dans une chose. Je veux dire, tu n'es pas obligé, quand tu aimes une personne, bon, alors ça veut dire quoi? Ta femme, elle doit être obligatoirement de ton origine. Si tu l'aimes, même si tu l'aimes pas, il faut favoriser ton origine. Moi, je suis pas de cet avis-là. Pour moi, il y a des Moi choses, non plus. la priorité, c'est votre vision en commun. C'est ça qui est Exactement. prioritaire dans tout. C'est Dans le sport, exactement si ça. ma vision, elle est beaucoup plus proche, et j'ai grandi, parfois on commence même, c'est comme l'amour, ou c'est comme dans n'importe quel sujet, on commence par un truc tout bête. Il y a des gens, ils ont supporté une équipe parce que dans un jeu vidéo, c'était leur équipe préférée. Ouais, bah Et oui, ils oui, l'ont oui, bien aimé sûr. toute leur vie, cette équipe Bien après. sûr, bien sûr, bien Tout sûr, bien comme sûr, tu peux complètement. rencontrer une personne en faisant un match de foot. Tout Complètement. comme tu peux rencontrer une personne en vous disputant, parfois même. En fait, le problème de ça, c'est que les gens veulent dicter tes choix, ta vie, tes origines, Mais tout, et parce parce que ils sont pas en accord avec leur choix. Parce que mais quand tu es en mais paix, est-ce que totalement. quand tu es en paix, tu as Mais, la haine envers les gens? mais pas du tout, Jamais. mais pas du tout, mais pas Quand du le tout. Real était mauvais, tu Regarde me ce que je disais t'ai. jamais, ah, tu supportes l'autre parce que. Ben non, Si j'étais pas en paix avec moi-même, je te dirais, ouais, Luis Enrique, nanana. Je m'en fous de Luis exactement. Enrique. Je m'en fous de Luis Enrique. Moi, je trouve que le taf qu'il fait, c'est exceptionnel. Je rêverais d'avoir la carrière de Luis Enrique, d'être Luis Mais Enrique. bien sûr, Enfin, je suis totalement d'accord. et le pauvre, je suis désolé, il a perdu sa fille, c'est affreux. Putain, Ça me rajoute ah, encore plus une encore attache plus, envers lui, un truc tu vois comme ce que ça. je veux dire? Et Mm. moi, je suis désolé, les gens, de toute façon, je vais te dire un truc, Riles, les gens qui critiquent facilement, que ce soit les journalistes ou les supporters, ou c'est parce qu'ils ont un truc, je C'est sais pas, personnel. ils voulaient être footballeurs, ou je sais pas, ils sont jaloux. C'est Gros, personnel. gros, si t'es devant ton micro, c'est parce que t'avais pas le niveau, ou parce que c'est comme ça, c'est la vie. T'as des mecs qui sont meilleurs Mais, que mais, toi et qui méritent plus que toi, ça mais, s'arrête là. mais Ça s'arrête surtout, là. j'ai envie de dire que la chance d'être au micro et d'être entendu, c'est de pouvoir offrir, et du moins d'essayer d'offrir quelque chose de vrai. Parce que Totalement. sinon, t'as tout raté. T'es au micro, t'as la chance d'être au micro, et tu ne cherches même pas la vérité. Bah, franchement, t'as tout échoué pour moi à partir de ce moment-là. Je suis totalement Tu vois, d'accord avec toi. c'est comme ça. Et donc, maintenant, par rapport au Real Madrid de l'année prochaine, c'est quoi tes attentes? Avant de revenir à l'année prochaine, j'ai envie de revenir sur on mange bien au Real Madrid. C'est facile de supporter le Real Madrid. Toi-même, tu sais tout ce qu'on a souffert avant de gagner la 10e Coupe d'Europe. Enfin, je suis désolé, surtout on est de la même génération comme tu as dit. La période des Galactiques, on a des bons souvenirs de ça parce qu'il y avait plein de stars, etc. Mais Hmm. finalement, à partir du moment où Zizou arrive et qu'il gagne la Coupe d'Europe, qu'est-ce qui se passe après? Ça gagne une Liga, mais après, à Monaco. Ça perd contre la Juve en demi-finale juste avant aussi. L'année d'après, ça perd en huitième de finale la première fois contre, je crois que c'est la Juve ou Arsenal ou un truc comme ça. Et après, t'enchaînes au moins 8, 9 fois Je me rappelle de tous ces matchs. à te faire taper par des lions.
par laisse tomber, c'était catastrophique. Lyon, ils nous ont battus deux fois, mais est-ce que c'était deux éliminations? Alors, L'élimination avec John Caron, ils nous ont tapé deux fois en poule, 2 années de avec Jean suite. Macoun, l'agent de Macoun. Ça, c'était en poule. Mais après, plus Ah tard, voilà, ok. la première année de CR7 avec Pellegrini, il nous tape en Avec huitième. Juninho. Avec Il nous tape, Juninho, ils nous sortent. il nous tape en huitième. Même que Avec les coups francs sur Casillas, là. Higuaín, Higuaín, oh là 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 poteau là. d'Higuaín. C'était peut-être l'un des pires ratés qui m'a fait mal, celui-là, là. Quand il dribble le goal et après il la croise trop. Et après arrive Mourinho et l'année d'après, on les tape. Tu sais que la satisfaction que j'ai eue quand on les a battus, Même moi. ah, Genre, même moi. c'était incroyable. Ouais. T'imagines? Alors, imagine quand les Je me gens te rappelle de disent, la pointe de Marcelo, là, son but, là. mais imagine quand les gens te disent, tu Voilà. manges bien au Real. En fait, Ah non, non, mais, c'est que le Real, et le mais en Real, fait, pour moi, ils prouvent deux choses, ces gens-là. Et en fait, ils sont en train de prouver qu'ils suivent le foot depuis récemment. non, exactement. Et quand c'est des plus jeunes, en vrai, c'est pas grave. Non, ça, Il il y n'y a a pas de pas de, galère. déjà, les gens suivent qui ils veulent et au moment qu'ils veulent, en vrai. Ça, il n'y a pas de Totalement. problème. C'est quand Totalement. ceux qui se mettent après. Mais ils suivent déjà le foot depuis récemment. Et surtout, ils ont une notion de l'amour que tu dois. Normalement, c'est ce que tu aimes que tu ramènes à toi. C'est pas je choisis, qu'est-ce que je vais choisir. C'est pas comme ça. Vu qu'ils sont dans la culture de l'instant, ils pensent que tout le monde est dans la culture de l'instant. C'est-à-dire que toi, tu es dans la culture de l'instant, C'est ça, c'est tu es ça. pour le Real. Mais non, c'est pas ça. C'est t'as une histoire avec ce club, tu es là. Moi, Bien sûr. personnellement, je suis d'origine espagnole. On m'a inculqué ça depuis tout Ouais, petit. C'est la Real, bien c'est ma sûr. famille, truc. Moi, je ne changerai jamais pour rien au monde. Je changerai du Real pour un Ouais, autre club. Jamais. C'est comme moi, ça. depuis très jeune, quand les gens s'intéressaient je sais pas, à leur club ou à leur truc, ou même dans la gagne, dans leur victoire, à certains Manchester United et tout, bah moi j'étais là avec mon petit Real qui souffrait de son côté. Ou Exactement. quand j'étais l'un des seuls à supporter le Real et que les autres ils supportaient d'autres trucs, bah voilà. Mais on oublie un truc, c'est que à l'époque du Barça de Pep et du Real de Mourinho, beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui supportent, soi-disant, l'OM, Paris, machin, ils avaient tous aussi, ils célébraient tous, soit pour le Barça, et beaucoup pour le Barça, Ouais. ou avant MU, ou avant. Donc, Ouais. Ouais, à je ce suis moment-là, d'accord. Je suis quand ils d'ac- parlaient, ils disaient nous. je suis Quand ils d'accord parlaient de avec leur toi. club, hein, du Real, ils disaient nous. Je Et suis d'accord maintenant avec que toi. Paris est revenu, ils disent Paris. vous supportez à l'étranger. J'en ai 1 million J'ai- d'exemples, ils j'ai- se reconnaîtront. Moi aussi, j'en ai 1 million, dont un qui est mon meilleur ami, qui a été toute sa jeunesse pour l'AC Milan et qui, du jour au lendemain, il a dit Paris, c'est mon club. Oui, Et Paris, encore une fois, tu moi, vois? je leur reproche pas d'avoir aimé Non, plusieurs équipes. mais il faut se Mais kiffer. juste ne dites pas que chez nous, il n'y a eu qu'une équipe toute notre vie. Faut pas Exactement. juste mentir. Bon, ce gars-là ne dit pas que. Voilà, il dit pas. Moi, Oui, je voilà, en connais, vrai, mais on supporte qui on veut, c'est du foot. Mais voilà. moi, je dis ça à ceux qui mentent après. Exactement, totalement. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait Bien ce qu'il veut. sûr, Et juste respecter les autres s'ils veulent supporter des clubs étrangers. Il n'y exactement. a pas de galère avec ça. Pas de galère avec ça. On est totalement d'accord. Et donc, bah, le Real Madrid 2025, ça fait sourire déjà. Je dis pas qu'ils vont tout gagner, hein. Attention. Non, non, non. On Alors, n'est pas dans. Mais ça fait sourire déjà. La sensation, elle fait du bien. Tu ramènes ouais, Mbappé. ouais. Même si, bon, la vie Mbappé, il y en a. Moi, je pense qu'Mbappé va très, très vite faire taire beaucoup de gens. Sans souci. Et que j'espère que ça va s'instaurer bien. Après, il est à Madrid, il sera sous la tutelle de Madrid. C'est-à-dire que s'il faut le critiquer, moi, je le Mais critiquerai, hein. moi, je serais le Il n'y premier à le aura pas faire. de souci là-dessus, hein. Au Exact. contraire, je vais être plus dur maintenant Et qu'avant. c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'encore plus, et encore plus avec Kylian Mbappé qui a pour objectif d'être le meilleur au monde. Donc, faut être Exactement. enfin, et s'il fait bien les choses, faut le dire aussi. Faut y aller. Exactement. Exactement. Euh, Moi, je pense que le Real Madrid, ils sont face à un objectif très clair, là, à l'instant T. Avec cette génération de joueurs qui arrive, cette équipe, ils sont dans l'obligation, pour moi, de s'imposer d'un point de vue national sur la durée. Parce Ouais. qu'encore une fois, et ça revient au sujet qu'on parlait avant, tu as vu combien de titres de Liga depuis que tu suis le Real Madrid? Je les compte sur les Pas doigts de génie. beaucoup. Pas Je les compte beaucoup, sur... hein. Je crois Tu que sais, je sous-estimais le peu de Liga que j'ai gagné, enfin que j'ai vu le Real gagner depuis que je les suis. je crois qu'on en a vu 6. Je crois que c'est 6 le résultat. Et Et encore, il y en a qui sont aussi récentes, hein. Je veux dire, sur le long, depuis le temps qu'on les suit. l'Atlético, c'est 2. Et le Barça, ils ont tout raflé, il faut le dire. Ils ont tout raflé en termes Ouais, de. ouais, en Voilà. Espagne, le Barça. Ouais. Là, on est face à un moment de l'histoire de ce club qui ils doivent récupérer cette avance qu'ils avaient dans le passé.
Parce qu'avant l'époque Pep, tout ça, le Real avait, je crois que c'était 12 ou 13 ou 14 Ligas de plus que le Barça. Le Barça, à l'époque, en avait 19, le Real en avait 31, je crois, un truc comme ça. À un moment Ouais, le vraiment Barça, le juste avant Barça Pep. s'est très bien rattrapé. Ils sont revenus à 26, je crois. Je crois que c'est Mm. 26. Donc, là, je pense que le Real, maintenant, il faut en profiter et ils doivent réinstaurer cette dictature qu'ils ont toujours instaurée dans le championnat espagnol, c'est-à-dire que le plus grand club d'Espagne. Moi, j'envie un peu la génération de mon père qui a connu la Quinta del Butrís dans les années 80. Ils ont gagné 5 Ligas d'affilée à l'époque. Et c'est le record. 5 Ligas d'affilée. J'aimerais, j'aimerais Ouais. voir, j'aimerais voir le Real Madrid gagner 5 Et Ligas c'est le record, hein, 5. je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais D'accord. de ce qu'on m'a toujours. Alors peut-être que c'est pour le Real, du coup. Mais je pense pas qu'un autre club ait fait pareil. Et j'aimerais voir le Real Madrid gagner 5 Ligas d'affilée. Je pense que c'est vraiment parce que ouais, la Ligue des Champions, c'est lourd et je veux que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions tous les ans. Mais gagner la Ligue des Champions Bien tous les ans, sûr. mais gagner la Ligue des Champions tous les ans, c'est pas possible. Faut être Ouais, réaliste, ouais. c'est pas possible. C'est tellement une compétition exigeante que. Mais là, le Real Madrid est tellement au-dessus du lot en Liga, Mm. elle est dans l'obligation de s'imposer et de réinstaurer cette dictature, pour moi. Et puis la Liga, tu C'est le sais qu'il y premier a des objectif. joueurs, il y a des joueurs, hein, je me rappelle, je crois que c'est Adriano qui disait ça, je peux me tromper. Il mettait une importance aussi grande à son championnat, gagner le championnat qu'à la Ligue des Champions, voire parfois plus. Mais Parce qu'il y a des beaucoup joueurs, ils te disent, ça montre que tu as vraiment été supérieur sur la régularité, sur en la fait, durée. C'est ça. sur la durée. Alors, bien sûr, la Ligue des Champions, t'affronteras, t'es assuré globalement. Et après, ça dépend les parcours, hein, mais globalement, souvent, tu la gagnes, c'est que tu as été supérieur à d'autres gros clubs, tu as battu des gros clubs connus et tout. Mais quand tu as un championnat comme le championnat d'Espagne, tu es assuré de jouer de l'Atlético, tu es assuré de jouer le Barça, et s'instaurer devant eux sur une année entière, c'est aussi un mérite. Tu vois, je prenais l'exemple de Paris tout à l'heure. Ça, c'est bien d'aller en demi-finale. Franchement, je vais Bien rien sûr. reprocher. Ils ont battu le Barça et tout. Mais pour preuve, j'en parle, et il y en a d'autres qui parlent, qui disent, ouais, mais le parcours, ouais, mais machin, ouais, mais tu vois, des fois, tu peux dire, le Real a déjà eu des parcours aussi favorables. En Ligue des Champions, je m'en rappelle, hein. Complètement. Et ils arrivent en finale et ils tombent sur l'équipe qui a battu les gros, mais c'était pas la favori et machin. Et donc, tu évites des gros. C'est comme le PSG, là, aurait pu éviter Les gros soit jusqu'à le la Real, finale. soit City, soit l'Arsenal, soit le Bayern en étant du bon côté. Mais quand le Real, depuis 3 ans, là, ils affrontent que des gros noms à partir des huitièmes, souvent, en tout cas dans la majorité, et des fois, tu as un parcours qui marque les esprits et tu préfères cette Ligue des Champions au championnat, mais tu as des championnats, par exemple le Arsenal. Là. Arsenal, s'ils gagnent leur championnat, même ça va être dur là maintenant, C'est solide. C'est très solide. ben, ils Ils vont le se font rappeler peut-être plus de ça que de leur parcours s'ils allaient en finale, je pense, de Ligue des Champions. parce que c'est vrai que la première ligue, elle est très relevée avec Ouais, un ouais, la City première qui. ligue, ouais, City, ils sont relous, City, là. City, il écrase tout le monde. Et effectivement, Ouais, si c'est Arsenal trop. réussit à terme de. Bon, là, ça va être très compliqué, mais Mm, malgré tout, ça reste quand même une saison assez belle pour eux parce qu'ils ont quand même c'est tenu City sûr, jusqu'au bout, en fait. Chose qu'ils n'avaient pas c'est fait l'année dernière. sûr. Chose qu'ils Ouais, n'avaient mais pas fait bon, l'année quand même, dernière. ça doit faire mal, hein. Moi, je me mets à Ouais, leur place, franchement. ça doit faire très mal. Tu te dis, alors, on n'a pas le droit au moindre faux pas, en fait. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Incroyable. Ta City en face, c'est ça. Non, mais pour venir du coup au Real, bah, Oui, donc le Real, ouais. pour moi, c'est le premier objectif, ça. Et après, effectivement, par contre, ouais, je le dis, je suis très, très hypé. Moi, Kylian, c'était une arrivée que j'attendais depuis très longtemps. Mbappé, déjà 2020, 2021. Bon, 2020, c'est compliqué parce que l'année Covid et le Real n'a pas énormément d'argent Mm. pour faire un transfert de ce type. Mais tu vois, 2021, quand on sait que lui veut partir, quand on apprend que Ouais. tu te dis, putain, ça aurait Et été le puis tu bon sais que moment. le Real, à ce moment-là, en a vraiment besoin, surtout. Exactement, Ah bah, c'est exactement. pas pareil, bah C'est ça. oui. Et du coup, tu te dis, putain, là, ça aurait été bien. Et après, il se passe ce qui se passe, etc. Du coup, la hype, elle redescend. Ça, c'est quelque chose que Mm. Kian va devoir aussi faire. Remettre en place, ça va, ouais. Il faut faire remonter cette hype qui s'est redescendue. Mais moi, je pense qu'en une présentation et à la Madrid, machin, les gens, ils vont kiffer. Ouais, moi, je pense Ça va que, aller ouais. vite. Ça va aller vite. Honnêtement, déjà, l'euro, il peut commencer, déjà. C'est-à-dire, s'il fait un grand euro, les gens vont commencer à se dire, oh, purée, t'imagines, il te fait un euro et une Ouais, finale comme il ouais, avait fait à la Coupe du Monde, mais en ouais, gagnant, ouais, ouais, et que derrière, il va au Real. ouais. Déjà, après la finale, il était même pas assuré d'aller au Real, j'ai vu sur Internet. Beaucoup de gens disaient, si Dieu pardonne, qui sommes-nous pour ne pas pardonner, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc, Non, mais c'est clair. donc voilà, ça m'a fait rire à ce moment-là, mais je veux dire, la hype peut revenir, clairement. Oui, non, Mais mais la tout hype. comme, dans le cas catastrophique, on ne sait jamais. Ouais, Si le joueur n'est pas au niveau attendu, j'en doute, je pense qu'il va te mettre tout en après, place.
Entre Et toi et Kylian moi, Mbappé, on est d'accord. entre toi Mais et je veux moi, dire, on a des attentes et on se positionnera neutre. Je veux dire, à partir du moment ah, mais où pas, il est à Madrid, complètement, c'est complètement. ça, voilà. Moi, complètement. Mais même avec tous. Moi, regarde avec lui. Exactement. Regarde Exact. quand je parle de Lunin, en fait, je suis pas anti-Lunin, juste, Voilà, non, je donne voilà. mon avis. Mais nous, on veut le meilleur pour le Real. C'est-à-dire, si Lounine sera Exact. meilleur, bon, on va dire que c'est Lounine. Et Nous, on est là pour la victoire, bah, bien sûr. c'est exactement ça. C'est exactement. Et Bah oui. comme l'année prochaine, je dirais, imaginons, je le souhaite Ouais, pas à Rodrigo, mais imaginons que Rodrigo n'est pas à la hauteur d'un Mbappé, bah, je dirais, bah, je suis ouais. désolé, Rodrigo n'a pas le niveau d'être titulaire dans ce Real. Bah, Il l'avait l'année c'est. dernière, mais là, cette année Ouais. avec Kylian Mbappé. C'est de l'hypothèse, parce que de toute façon, il va pas se Non, passer non, ça. bien sûr. Ça se trouve, ce sera Mbappé qui sera moins bon des trois. On va dire, Et, franchement, en ce moment, il faut qu'il rentre en jeu, c'est tout. exactement. Donc, en fait, Bah oui. mais voilà, mais oui, par contre, non, enfin, c'est sûr que j'ai Je suis hâte, convaincu aussi. j'ai hâte de voir ce Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Carlo Ancelotti. J'ai hâte de voir des joueurs comme Morian Tchouameni aussi et Kamavinga jouer avec Kylian. Je sais pas, s'il y a une bonne Et puis Hendrick ambiance. aussi. Hendrick aussi, j'ai des attentes quand même. Je suis par contre, là, sur ce joueur-là, je suis très, très hypé. Je sais pas pourquoi, j'ai une attache particulière Il a avec ce. quelque chose quand même, hein. Vraiment, j'essaie d'être très patient et de ne pas m'enflammer. Mais chaque fois que je regarde, je me dis, il a ce truc hein, quand même, hein. Mais t'as vu son coup d'accélérateur? Quand il accélère Ce d'un coup, coup boum, d'accélérateur, ce sens du but aussi, à son âge. Je trouve la, qu'il se positionne super bien à chaque fois où on va le ballon, quoi. la puissance qu'il a dans le train inférieur au niveau des jambes, les cuisses qu'il a, on dirait Roberto Carlos, T'imagines, hein. en cours de match, tu fais rentrer un Hendrick Rodrigo. Ah, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Non, non, franchement, le Real bosse bien. Et c'est kiffant de voir que les joueurs se kiffent entre eux, il y a une bonne ambiance, qu'il y a une bonne entente, tout le monde. Ah ouais, non, non. Ouais, Et non, puis au-delà franchement. de ça, je Et, veux dire, t'attends les matchs, hein. Les et matchs de groupe de Ligue des Champions, je vais te dire un truc, ça va faire des jaloux en France, encore plus que maintenant. Ah bah Ça va les faire médias, les chroniqueurs, parler, 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 ils parler, vont attendre parler. la moindre défaite pour dire, eh voilà, c'est le Real des Galactiques. Et Et on est voilà, habitué hein, maintenant. Mbappé, il aurait pas dû aller là-bas. Il n'aurait pas dû aller là-bas, donner leur la Ligue des Champions dès le mois de septembre. Enfin bref, voilà. Je, Voilà, voilà. très hypé, ouais. Pareil, pareil. Bah écoute, franchement, Pablo, merci. Bah, Merci merci. d'être venu. Merci à toi, Younes. Et comme je vous dis, les amis, allez vous abonner. Allez vous abonner à fond. Si vous aimez le Real Madrid ou que, comme moi, vous aimez bien le contenu tout simplement de football, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais regarder les chiffres. Je vais regarder les chiffres si ça augmente. Et n'hésitez pas à le dire si vous êtes abonné aussi dans les commentaires. Voilà, Pablo, bah, on se retrouve. De toute manière, on aura des choses à dire. Peut-être qu'on va se croiser à Londres. On va se Et croiser à Londres. On va on se pourra croiser à se Londres. faire un petit contenu ou un petit truc si on a le temps avec plaisir. Avec grand plaisir. Et bah, merci à toi. On espère que Madrid va nous faire kiffer. J'espère qu'ils vont prendre la finale, hein, parce que c'est une finale, malgré tout, il faudra la jouer sérieusement. Totalement. Et on en reparlera d'ici là. Voilà, Pablo. Merci à Merci tous. Riles, Prenez tous soin de vous. ça a été un plaisir. Au plaisir, mon frérot. La paix sur vous.